Salut à tous et bienvenue dans Bulle d'Art, 9e épisode et 4e de la petite série consacrée au Salon de Montrouge. Alors à l'heure où j'enregistre ce podcast et donc à l'heure où vous l'écoutez, forcément le salon s'est terminé. Il y a quelques heures à peine pour moi, et il y a peut-être quelques jours pour vous. Mais on va continuer à parler pendant encore 2 épisodes de quelques artistes que j'ai repérés, pour lesquels j'ai eu des coups de cœur dans les allées du Salon de Montrouge. Et aujourd'hui, l'artiste que je vous propose de découvrir s'appelle Thomas Watebled. C'est un artiste qui travaille différents supports et différents formats, qui présente 2 pièces différentes dans le Salon de Montrouge, enfin qui est présenté jusqu'à la fin de l'exposition du salon. La première, c'est une série de sculptures qui se voient de loin, en fait, que l'on aperçoit au-delà de la hauteur des cimaises, parce qu'elles sont assez hautes, et quand on arrive dans l'espace d'exposition, on se rend compte qu'il s'agit de chaises longues. Ces chaises qu'on peut utiliser à la plage ou au bord d'une piscine pour prendre un bain de soleil. Sauf que là, elles sont complètement inutilisables puisqu'elles sont juchées sur plusieurs croisillons de bois, en fait, qui font qu'elles sont perchées à 2 mètres ou 3 mètres au-dessus du sol. Donc c'est à la fois étonnant et amusant à voir. Et ce qui est très intéressant dans cette démarche, et on va en parler juste après dans l'interview, c'est que on a un objet dont qu'on a l'habitude de voir et d'utiliser, qui perd complètement à ce moment-là sa dimension d'objet de la vie quotidienne pour entrer dans une dimension beaucoup plus poétique d'objet d'art. Et c'est ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce travail. La deuxième œuvre qui est proposée, c'est une photographie qui s'appelle L'échoué, et qui en fait, quand on la voit de loin, on voit pas grand chose parce qu'il y a juste une lumière rouge qui est la seule source de lumière de cette photographie. Si on se rapproche, on voit qu'on est sur un rond-point, que sur ce rond-point il y a un bateau, et que sur ce bateau il y a l'artiste qui est en train d'allumer des feux de détresse, des feux de Bengale. Et c'est assez amusant puisque Thomas Watebled est allé à la recherche de tous les ronds-points sur lesquels il y a des bateaux comme ça qui sont installés, et il les a en quelque sorte réactivés, un petit peu à la manière d'un skipper qui arrive d'une traversée de l'Atlantique. Et il fait ça en fait sur tous les ronds-points avec des bateaux sur lesquels il tombe et qu'il repère notamment via Google Maps. Encore une fois, l'artiste a bien voulu se prêter au jeu de l'interview, donc je le remercie, et je vous laisse pour quelques minutes avec cet entretien que nous avons eu il y a quelques heures à peine. Quand on arrive en fait dans l'espace qui est consacré à ton travail dans le Salon de Montrouge, on tombe sur 2 choses. Il y a d'abord une photo qu'on voit pas immédiatement parce qu'elle est un peu dissimulée, et la première chose qui saute aux yeux, c'est une installation assez imposante qui est faite de chaises longues, mais sur lesquelles on peut absolument pas s'asseoir. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette installation-là ? C'est une installation avec des chaises, comme tu le disais, une installation aux dimensions variables. Ces chaises, parfois, il y en a 5, 6, 7. Et là j'étais obligé d'en mettre un peu moins parce qu'on avait un espace assez réduit. Et l'idée, c'était d'avoir une pièce qui dépasse un peu la hauteur des cloisons et des cimaises autour, et d'avoir une sorte d'échappatoire comme ça par le haut. Et donc c'est une installation qui reprend cette forme des chaises longues qu'on voit sur les plages, des chaises longues à rayures assez anciennes. Et l'idée, c'était de fabriquer des chaises longues et de les modifier pour en faire des sculptures, une sorte de sculpture qui monte très haute. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire ce petit projet qui s'appelle Normal de saison. Parce que du coup, tu es parti vraiment de vraies chaises longues que tu as modifiées, ou tu les as vraiment créées en tant que sculpture ? Alors, j'ai dû quand même en acheter une pour pouvoir la copier. Mais je me suis vite rendu compte qu'il fallait que je fabrique les pièces en entier pour avoir le même bois, la même forme du haut en bas. Donc j'ai déjà appris à copier cette chaise pour ensuite la modifier. Donc il y a un premier travail de copiste un petit peu, et puis après comment faire pour le modifier
en multipliant les croisillons. Et à chaque fois, du coup, je commence par le haut et j'empile des croisillons pour avoir une pièce qui fait entre 2 mètres et 2,50 m de haut. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un objet qui quitte le monde des objets de la vie de tous les jours, parce que clairement, on ne peut pas s'asseoir dessus, et qui deviennent par la même occasion une œuvre d'art. Exactement, alors reprendre, faut que tout le monde puisse reconnaître l'objet de départ. Faut que c'est assez évident pour moi, mais l'idée c'est toujours comment reprendre ces objets pour en faire autre chose, pour pouvoir poser un regard différent dessus. Et souvent, ça passe par le fait qu'ils sont inutilisables. Cet objet, il est perfectionné parce qu'on peut acquérir une place idéale, mais il est tellement parfait qu'il est inutilisable. Si on s'assoit dessus, c'est une sorte de place précaire. Et c'est ça qui m'intéressait au début du projet. Et justement, les réactions du public face à ces objets, c'est quoi? Il y a des gens qui ont demandé s'ils pouvaient monter. Ça se passe comment avec le public? Exactement. Bah, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que ces pièces, on les voit de loin, elles nous attirent, les places nous attirent, on a envie de monter sur ces chaises. Les premières choses qu'on fait, c'est de se dire ah, c'est la place idéale, et donc tout le monde regarde et on se sent en tant que spectateur. Même moi, quand je mets toutes ces chaises, on se sent en dessous de l'installation, on a envie d'être tout en haut. Donc il y a ce premier rapport, hein, c'est direct, on aimerait monter. Puis ensuite, on se rend compte que ça a l'air fragile, qu'elles sont presque un petit peu déjà affaissées. Et ça, c'était important pour moi. Donc il y a le premier regard où on a envie d'accéder à ces places. Et puis le deuxième, où on voit que c'est des places complètement précaires et que si on s'assoit dessus, tout s'écroule. Donc c'est un petit peu une façon de montrer notre société où on veut être à la meilleure place. On veut accéder à ces places-là, et finalement, c'est des places fragiles. C'est une sorte de mythe d'Icare contemporain. C'est ça. Si on regarde un peu le reste de ton travail, avant de s'intéresser à la photo qui est aussi exposée à Montrouge, on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup d'objets comme ça détournés, modifiés, plus utilisables. C'est quelque chose sur quoi tu travailles depuis longtemps? Ouais, c'est vrai que le point de départ de mon travail, c'est la culture populaire, les objets du loisir, et c'est souvent les points de départ de chaque projet. Donc le point de départ, c'est partir du plus loin possible de l'art, et puis ensuite essayer de poser un regard sur ces objets, essayer de me les approprier. Souvent, je me les approprie en les bousculant un peu, en ayant un regard différent dessus, poser un regard différent sur les objets du quotidien, et je trouve ça intéressant. Et c'est comme ça que je travaille, ça s'est fait naturellement et ça continue comme ça. Et donc il y a cette deuxième œuvre qui est également visible à Montrouge et qui finalement rejoint un peu cette idée de c'est une photo, en fait 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 c'est une photo. On voit juste une lueur rouge et quand on se rapproche, on voit que c'est une lueur rouge tenue à bout de bras sur un bateau. Si on regarde encore mieux et surtout si on lit le texte qui accompagne, on se rend compte que ce bateau, il est sur un rond-point. Et en fait, c'est une photo parmi une longue série, si j'ai bien compris, de photos qui sont comme ça sur des bateaux qui sont posés sur des ronds-points. C'est ça, alors cette pièce, c'est une photographie, ça s'appelle Les Échoués. Et comme tu disais, c'est une longue série de photos que j'ai commencé en 2015 et que je continue. C'est une série d'actions en fait. Et pour le dire rapidement, je sélectionne des ronds-points qui sont sur la côte, des ronds-points sur lesquels on pose des bateaux dessus. Mm-hmm. Donc ça c'est typique. Tout le monde, tous les gens qui sont allés sur la côte en voiture ont cette image en tête de ronds-points sur lequel on met un bateau. Et donc moi je répertorie tous ces bateaux et je viens faire ces actions qui sont des actions de nuit, qui sont pas annoncées, que je fais discrètement. Je vais sur ces ronds-points la nuit et je tire des feux de détresse. Et lorsque je tire ces feux de détresse, il y a un appareil photo qui prend des images régulières de l'action et je m'en vais très vite. Et ensuite, je découvre les photos, je les imprime. Et donc, c'est une action qui est photographiée, donc une action sans public.
Et, donc c'est vrai, ce que tu disais, on voit de loin une lueur rouge, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun avec sa culture vient analyser différemment cette pièce et la découvrir différemment. Il y a les gens qui ont l'habitude d'être touristes ou qui ont déjà sillonné les routes de la côte, qui connaissent ces ronds-points et qui vont être intéressés par ça. Et sinon, il y a les amateurs de sport qui vont y voir plus la référence aux arrivées de skippers voilà, en transatlantique. Donc, c'est une action qui continue et qui continuera, je pense, parce que j'ai encore quelques bateaux répertoriés. Il y en a tant que ça, des ronds-points avec des bateaux? Il y en a quand même beaucoup. Et ce qui m'intéresse, c'est que ces bateaux, finalement, ils sont une sorte de carte postale, une sorte d'image d'Épinal de la côte. Et en fait, quand on s'approche, moi j'ai la chance de monter sur les ronds-points, quand je vais repérer déjà dans l'après-midi, je me rends compte que tous ces bateaux sont en train de pourrir sur les ronds-points. Et en fait, ces bateaux, c'est des bateaux qui peuvent plus flotter en général. Et donc ça coûte trop cher de les détruire, donc on préfère les repeindre d'une couleur très pop et puis les poser sur des ronds-points. Donc c'est une sorte de mort lente de ces bateaux. Et moi, par cette action, je les réveille, je les révèle pendant une minute. Et dans le processus de sélection, il faut que ce soit un vrai bateau qui soit posé là, ou il y a aussi des répliques, des reconstitutions? Non, je travaille... maintenant, j'ai précisé, du coup, c'est des vrais bateaux qui ont vraiment servi pour la pêche ou pour la navigation de tourisme, de plaisance. Mais parfois c'est des petits chalutiers, parfois c'est des barques, mais c'est vraiment des bateaux qui ont servi et qui sont posés comme ça, comme des trophées sur les ronds-points. D'accord, très bien, merci beaucoup. De rien. Et puis merci à vous de nous avoir suivis pour cette 9e bulle d'art. Dans la prochaine, on terminera ce petit cycle consacré au Salon de Montrouge avant de reprendre un rythme hebdomadaire normal. D'ici là, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur iTunes ou sur n'importe quelle autre plateforme, à suivre Bulle d'Art sur Twitter, à nous envoyer des tweets, des remarques, des commentaires. Surtout, n'hésitez pas. Et puis à en parler autour de vous, puisque ça fait toujours du bien d'avoir un peu de bouche à oreille. Salut et à la prochaine.